49.3 ou l'adoption d'une loi sans vote si le gouvernement n'est pas renversé. Face à l'enlisement des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe laisse la porte ouverte à l'utilisation de cet article très polémique. Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter. Et j'utilise toute la Constitution, rien que la Constitution, mais bien toute la Constitution. L'opposition crie au coup de force, mais vous savez quoi ? L'utilisation du 49.3 s'est toujours faite dans la douleur. Bis Repetita, un podcast BFM TV raconté par Simon Buisson. Il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. Voilà! Nous sommes le 4 septembre 1958, place de la République à Paris. Devant la foule, au micro d'une tribune immense siglée RF pour République française, Charles de Gaulle présente sa 5e République. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. L'inefficacité politique, c'est la hantise du général revenu au pouvoir après l'instabilité chronique sous la 4e République. Le 49.3 est donc l'un des outils imaginés par de Gaulle pour empêcher le Parlement d'être trop rebelle. Au total, il sera utilisé 88 fois. Mais les députés n'aiment pas qu'on les bouscule, sauf peut-être en ce moment. Au début du mois d'août, les parlementaires pensent peut-être que sous le 49.3, il y a la plage. Le recordman en la matière, c'est Michel Rocard, 28 fois entre 1988 et 1991. À l'époque, le président s'appelle François Mitterrand. La gauche n'a qu'une toute petite majorité à l'Assemblée. Alors pour la création du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 49.3. Malgré la richesse des échanges auxquels ce débat a donné lieu, des raisons qui ne sont probablement pas absolument toutes liées à l'audiovisuel, ont conduit divers groupes à adopter une position de refus. Et les voilà qui convergent. J'entends donc que chacun prenne ses responsabilités, à commencer par moi, les miennes. Pour la réforme de la Régie Renault, 49.3. Vous êtes expert depuis quelques années dans l'art de choisir les mauvais combats. C'est vous que cela regarde, même si je le regarde moi avec une certaine tristesse. Édouard Balladur, Premier ministre de 1993 à 1995, usera lui aussi de cet article magique pour faire passer sa loi sur les privatisations. Il passe outre les 3000 amendements déposés par la gauche en dénonçant une obstruction parlementaire. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Un député communiste essaye pourtant d'amadouer le gouvernement en lui offrant des bonbons en plein hémicycle. Le successeur de Balladur, Alain Juppé, fait de même en décembre 1995. Si les manifs monstres poussent le Premier ministre à retirer sa réforme des retraites, il fait adopter sa loi sur la sécurité sociale à coup de 49.3. Retrait du DPE. Dominique de Villepin semble ignorer les jeunes. Rebelote en 2006 avec Dominique de Villepin. L'opposition au contrat première embauche paralyse le pays. 3 mois de manifestations, entre 1 et 3 millions de jeunes descendent dans la rue. Face à l'opposition chauffée à blanc, le chef du gouvernement veut aller vite. Il dégaine le 49.3. Malheureusement, Monsieur le Président Hérault, et vous pouvez brandir tous les cartons rouges que vous voulez, malheureusement, nous ne sommes pas dans un stade, nous ne sommes pas au théâtre, nous sommes dans l'amphithéâtre de la démocratie. Et voici à l'époque la réponse du premier secrétaire du PS, un certain François Hollande. Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire. Alors finalement, le CPE est adopté, mais Jacques Chirac demande officiellement à la télévision de ne pas l'appliquer. C'est du jamais vu. Quant à François Hollande, devenu président, il aura lui-même recours au 49.3 en 2015 et en 2016 avec son Premier ministre Manuel Valls pour faire adopter la loi Macron, puis la loi Travail. Leur but, faire taire les frondeurs du PS qui trouvent ces textes trop libéraux. Je ne veux pas laisser certains mettre en scène les divisions, alimenter les fractures, jouer, oui jouer,
avec les institutions par simple tactique à des fins politiciennes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ne font pas face à des frondeurs, mais à une opposition qui ralentit beaucoup trop, selon eux, l'examen de la réforme des retraites. Il a fallu 8 jours pour adopter uniquement l'article 1. Le président et le Premier ministre le savent, le 49.3 est une arme à un seul coup, un tir qui pourrait laisser des traces à quelques semaines des élections municipales. Retrouvez les épisodes de Bis Repetita sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.